Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un crash test de nouveautés en vidéo. Donc j'ai reçu des petites nouveautés par les marques et je voulais vraiment vous donner un avis. Tout de suite un crash test sur le moment, comment sont les produits pour moi. Donc vous avez tout de suite mon impression en vidéo, donc voilà, pas de chichi, je vous montre vraiment ce que j'en pense. Donc j'ai plusieurs nouveautés, deux de Lancôme au niveau des yeux, donc le trait liner et le mascara. Aussi une nouveauté au niveau des lèvres que j'ai essayé le nouveau fond de teint de la marque Vichy. C'est le Dermablend 3D Correction. Alors jusqu'alors j'utilisais le Dermablend classique, le Dermablend liquide. Mais là ils ont sorti une nouvelle formule, donc je l'ai pris dans ma parapharmacie. Celle-ci a la particularité qu'elle va être plus correctrice au niveau des imperfections. Et je trouve aussi qu'elle est beaucoup plus pâteuse. Du coup elle est sûrement plus couvrante, mais vous allez voir ça. On va commencer par appliquer ça tout de suite. Du coup on va commencer par le teint. Donc là moi j'ai le Dermablend 3D Correction de Vichy. C'est une nouveauté de chez eux. Je trouve que c'est un produit qui est beaucoup plus épais en texture par rapport au Dermablend qui est beaucoup plus liquide. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez épais quand même. Donc je suis un peu sceptique par rapport à ça. Je pense qu'il sera mieux en correcteur que vraiment en fond de teint. Donc on est parti pour le test. Moi je vais l'appliquer avec une éponge à maquillage parce que c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Donc pourquoi changer finalement? There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Maybe it's all part of a plan. I just wanna look good for you, good for you. Mais peut-être même encore plus courant finalement parce qu'il faut pas beaucoup de produits et malgré son côté très épais, il s'étale très bien et il a un rendu qui ne l'est pas du tout. Alors limite, même en tant qu'anti-cerne, je pense qu'il pourrait être pas mal du tout. Donc je suis assez contente de ce produit pour l'instant. Au niveau de la couleur, j'ai la teinte la plus claire qui est la 15. Et vu que j'ai un peu d'autobronzant, ça passe bien. Mais c'est vrai que Vichy ont pas beaucoup de teintes très claires et c'est très dommage. Mais pour l'instant, la teinte me convient assez bien. Donc si j'en rajoute au niveau des imperfections et... Donc voilà pour le résultat du teint. Ça a bien caché mes petites imperfections, il est très couvrant. Et je trouve que le côté un peu plus épais permet qu'il brille pas trop en fait, il a un côté assez mat quand même. Je vous dirai plus tard s'il a pas filé dans les plis etc. au fur et à mesure de la journée. Donc chez Lancôme, j'ai leur nouveau mascara à tester, le Grandiose Extrême, et le nouveau liner, pareil, le Grandiose Extrême. Alors ça m'intriguait beaucoup parce qu'il faut savoir que je suis très nulle en liner. J'arrive pas à l'appliquer et enfin je sais pas, je trouve pas que c'est joli comme résultat sur moi. La particularité de ce liner c'est que vous pouvez bouger le petit tambour pour le tenir en fait sur différents angles, ce qui permet de bien tenir votre liner et d'éviter d'avoir des difficultés à l'appliquer. C'est un bout assez classique et par contre il m'a l'air très noir quand même et très précis, donc j'ai hâte de tester. N'oubliez pas de le mélanger parce qu'il y a une bille à l'intérieur, donc il faut bien le mélanger pour avoir tout le produit sur l'embout. Comme ça, mais une fois que vous l'appliquez comme ça, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Je l'ai fait d'une traite hyper facilement. Alors je dois avouer que le côté angle n'est pas du tout gadget et c'est plus du tout. J'ai enlevé les petites bavures avec un coton-tige et vraiment, en plus le coton-tige avec un peu de démaquillant, le trait de liner se démaquille super bien et le trait est très noir, très précis. À voir s'il tient bien dans la journée. Pour le mascara, donc pareil c'est le Grandiose Extrême. La particularité c'est que ça fait comme un col de cygne quand vous l'enlevez. Et donc toujours dans la même idée, c'est que c'est censé être plus facile pour appliquer son mascara. Bon, verdict sur ce mascara, en effet la brosse permet de ne pas faire de paquet et est très facile d'application et du coup on ne s'en met pas tellement sur les paupières, je crois même que j'en ai pas du tout. Non, je me suis pas du tout mis de mascara sur les paupières. Pour celles qui aiment les longs cils bien écartés les uns des autres, sans paquet et pratique d'utilisation le matin, il sera très bien pour vous. Au niveau volume ça pourrait être mieux. Ceci dit, il fait un très joli regard, typiquement un mascara de tous les jours pour moi parce qu'il est pratique. Peut-être pas un mascara de soirée parce qu'il n'y a pas assez de volume, mais je dois dire qu'il est quand même très bien, il répond à ses promesses. Du coup on passe aux dernières nouveautés à tester et là c'est de la marque Clinique et c'est leur nouveau
Rouge à lèvres Clinique Pop Laker. Alors j'adore les rouges à lèvres classiques pop de Clinique. Par contre là c'est pas du tout la même chose, c'est un rouge à lèvres lac et vous avez une base en plus. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres liquide qui est je trouve entre le gloss quand même parce que ça m'a l'air assez collant. Ça a l'air très pigmenté. Voilà, c'est un mélange entre un gloss et un rouge à lèvres. Alors la pigmentation déjà est géniale. Gonna keep my head held high. I just wanna know you better know, you better know, you better. La pigmentation est vraiment super pour un produit qui est d'une teinte au cadavre, donc c'est quand même très pratique. J'aime vraiment bien la couleur. Par contre, c'est quand même assez collant, je vais pas vous mentir. Quand on fait ça, ça colle aux lèvres, donc si vous aimez pas du tout les effets collants, c'est pas pour vous, mais si vous adorez les effets glossy avec une pigmentation assez incroyable, je pense que ce produit est fait pour vous. Donc je vous dirai s'il tient bien dans la journée, voilà, en buvant de l'eau, etc. Je vous retrouve après quelques heures pour vous montrer un petit peu l'état du maquillage. Donc je pense que je vais juste venir là cette fois-ci et ça sera tout, on va finir la vidéo. C'est pour vous montrer que globalement, au niveau des yeux, ça tient très bien. Le liner et le mascara tiennent très très bien, donc ça c'est super. Par contre, je dois avouer qu'au niveau du semi-gloss rouge à lèvres de la marque Clinique, évidemment je m'y attendais un peu mais ça part lorsqu'on boit et qu'on mange un petit peu. C'est pas du tout un produit qui est censé tenir dans la durée, vous pouvez le remettre facilement en journée. Par contre, point positif, il est moins collant au fur et à mesure, il se fixe un peu aux lèvres, donc c'est quand même très agréable à porter finalement. Et pour le teint, j'ai pas trop grand chose à dire. Je trouve quand même que le fond de teint a tendance à migrer un petit peu sur la peau. Et pourtant ça fait pas très longtemps, ça doit faire 2-3 heures. Je pense que c'est plus un produit à utiliser en correcteur qu'en fond de teint, le produit de Vichy. Donc je vous le recommande plus en correcteur. En revanche, pour les yeux, gros coup de cœur des produits Lancôme. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!